Bonjour et bienvenue pour cette initiation à l'astrologie. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, on va voir ce qu'est l'astrologie, on va voir ce qu'on apprend sur soi grâce à l'astrologie, comment on fait pour télécharger sa carte natale et comment on trouve sa grande trinité. D'accord ? Alors, moi je suis Ophélie Laure-Albert, je suis astrologue, je suis fondatrice d'Ostara Astrologie et pour moi l'astrologie c'est un métier de passion. C'est un métier que j'ai découvert à travers mon propre cheminement personnel en fait. J'ai découvert tardivement que j'étais hypersensible et en fait c'est grâce à l'astrologie en grande partie que j'ai découvert cette hypersensibilité et que j'ai appris en fait à la revendiquer, à l'assumer pleinement et en faire une force. Donc c'est vrai qu'avant cette période-là, avant de véritablement découvrir l'astrologie, j'avais essayé plein de choses, mais la plupart du temps, je me sentais dépassée par mes émotions, je me sentais submergée, j'avais énormément de mal à canaliser tout ça et puis j'avais quelque part la sensation de passer à côté de ma vie. Je me sentais très impuissante, j'étais pas du tout alignée à moi-même. Et en fait, en m'éveillant à moi-même, en partie grâce à l'astrologie, c'est ce qui m'a permis de me trouver, de me choisir aussi. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'accompagner d'autres personnes pour trouver leur propre harmonie, pour trouver leur propre boussole intérieure. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus, hein. Donc c'est que probablement vous êtes sur ce même cheminement intérieur, sur cette quête d'équilibre intérieur, et donc le rôle que je me suis donné, ma mission, c'est d'une part d'accompagner ces personnes, les personnes comme vous qui sont en quête d'équilibre, en quête d'harmonie. C'est aussi de rendre ces outils accessibles à tous et à toutes. Comme avec Internet aujourd'hui, c'est quand même un outil extraordinaire qui nous permet de nous connecter les uns aux autres à des centaines ou des milliers de kilomètres. Ça m'arrive de donner une consultation avec des personnes au Canada, en Suisse. C'est juste extraordinaire et je trouve que c'est important de mettre à profit aussi aujourd'hui ces outils-là. Et puis, ma troisième mission, c'est de promouvoir une vision qui soit authentique et bienveillante de l'astrologie. Parce que bien souvent, on a une idée de l'astrologie qui est assez faussée, où on peut avoir la sensation qu'on est limité, qu'on est enfermé, qu'il n'y a qu'un seul chemin. Ça, on va en parler tout de suite. D'accord ? Moi, ma posture par rapport à l'astrologie, je la vois beaucoup plus comme une guidance, comme un moyen de mieux se connaître et de se trouver, en fait, soi-même. De trouver les réponses qui dorment en nous, en fait. Alors, pour commencer, plutôt que de vous parler de ce qu'est l'astrologie, je préfère vous parler de ce que n'est pas l'astrologie. Parce qu'on a beaucoup de fausses croyances autour de l'astrologie. La première fausse croyance qui est très répandue, et notamment par les horoscopes, etc., c'est qu'il n'y a qu'un sens à la vie. Il y a un chemin prédéfini dont il ne faut surtout pas sortir. Sinon, au rage, au désespoir, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Et qu'en fait, quelque part, bien les étoiles, elles déterminent notre vie, nous disent qui on est, ce qu'on doit faire, avec qui on va s'entendre ou pas. Et que, en fait, l'astrologue devient une sorte de marabout, de magicien qui sait par magie ce qui est bon pour vous ou pas. Alors, je casse de la fausse croyance, c'est pas du tout l'objectif. Là, au contraire, pour moi, l'astrologie, son rôle, c'est de vous rappeler à votre pouvoir personnel. C'est de vous rappeler que vous avez votre propre autorité et votre propre intuition. Donc là, on est en plein dedans. C'est de vous rappeler que vous êtes créateur et créatrice de votre propre vie. À tout moment, que vous pouvez toujours changer, vous pouvez toujours dire non. Et vous êtes votre propre boussole. Pas l'astrologue, pas la carte natale, pas l'étoile dans le ciel, vous, juste vous. Comment l'astrologie peut vous donner les outils pour vous trouver, pour trouver votre boussole? Deuxième fausse croyance, je ne suis que mon signe de soleil. Alors là, ça c'est quelque chose de très répandu aussi, particulièrement à cause des horoscopes, là pour le coup, parce que les horoscopes s'attachent quasiment exclusivement au signe de soleil.
Le signe du soleil, en astrologie, par exemple, moi je suis née début octobre, donc je suis Balance. Mais en fait, on est beaucoup plus que ça. Sauf que aujourd'hui, quand on entend parler d'astrologie, on pense qu'on est un seul signe, donc mon signe de soleil, le moment, la saison dans laquelle se trouve le soleil au moment de votre naissance. Et en fait, on pense que parce que je suis Balance, je suis forcément indécise. Parce que je suis Balance, je ne m'entends jamais avec les béliers. C'est très limitant. C'est très limitant. L'astrologie, c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est à votre image. L'astrologie, c'est un miroir de votre richesse, de votre complexité. Donc, elle est aussi riche, aussi complexe, aussi nuancée que vous l'êtes. Okay ? Donc, essayez de sortir, je vous demande vraiment de faire un gros effort pour sortir des clichés de cette personne, elle est scorpion, je l'aime pas. J'aime pas les scorpions, ils sont tous comme ça. Essayez vraiment de faire un gros balayage et d'oublier tout ce que vous connaissez à propos de l'astrologie sous cet angle-là, sous cette perspective-là. Et troisième fausse croyance, l'astrologie, c'est de la cartomancie. Alors, ça, c'est une croyance très répandue aussi. Mais en fait, c'est tout à fait normal et c'est logique. Simplement, c'est qu'on parle de cartes natales. On parle de cartes natales et on parle de cartes de tarot, d'oracle, etc. Sauf qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Là, vous voyez à l'écran qu'à gauche, on a des cartes. Alors, on appelle ça des lames de tarot, d'accord ? C'est ce qu'on va utiliser pour faire un tirage, pour avoir une guidance, pour éventuellement avoir des prédictions si on est plus dans quelque chose de prédictif. Vous avez aussi les oracles et en fait, ça va être, là on va chercher par le symbole, par l'image, par une affirmation positive, par des mots, par des couleurs, etc. On va chercher une certaine interprétation ou une forme de guidance. Pour la carte du ciel en astrologie ou la carte natale, c'est complètement différent. Vous voyez, visuellement, c'est totalement différent. Toutes les cartes ressemblent à peu près à quelque chose comme ça. Les lignes vont changer à l'intérieur, etc. Mais toutes les cartes du ciel en astrologie ressemblent à quelque chose comme ceci. Pourquoi ? Parce que la carte du ciel, c'est comme une photo du ciel à un moment précis et un lieu précis. Donc, en astrologie, on se base toujours sur une carte du ciel. Alors, évidemment, il y a des nuances, parce qu'il y a des super liens à faire entre le tarot et l'astrologie. La tarologie, l'astrologie. Mais ce sont des pratiques différentes. Alors, donc, finalement, l'astrologie, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'astrologie, pour moi, c'est découvrir le langage symbolique des étoiles. L'astrologie que je vous transmets, c'est l'astrologie évolutive. C'est un mélange, on va dire, de plusieurs types d'astrologie. Il y a l'astrologie traditionnelle, l'astrologie psychologique, l'astrologie humaniste, l'astrologie ésotérique, l'astrologie karmique. Et donc, c'est un mélange assez moderne qui explore votre chemin de vie. Donc l'astrologie évolutive, son rôle, c'est de voir d'où vous venez et vers où vous allez. Quelle est votre évolution ? Quel est votre chemin de vie ? Qu'est-ce que vous venez apprendre sur cette terre, dans cette incarnation ? Alors, du coup, l'objectif, ça va être d'étudier le ciel pour mieux se comprendre soi, pour mieux comprendre son évolution. Et qu'est-ce qu'on vient traverser ici ? Les piliers de l'astrologie, ce sont la réincarnation et le libre arbitre. Alors je vais vous expliquer ça plus en détail tout de suite. On peut s'imaginer 3 étapes d'incarnation et 3 étapes d'évolution. La première, c'est fondamental en astrologie, ça se retrouve aussi dans beaucoup de sagesse ancestrale, c'est qu'on choisit notre incarnation. Là, vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais en astrologie évolutive, on pense que avant de naître sur cette terre, on avait choisi précisément de naître à cet endroit, en ce lieu précis, à cette heure précise, avec notre contexte familial, social, religieux, etc., etc. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'on choisit cette vie ?
on choisit cette vie pour grandir, pour apprendre, pour traverser certains enseignements. Ok ? Alors, première étape, on choisit de naître ici et maintenant. Donc déjà, ça vous replace entièrement dans votre axe de créateur, c'est-à-dire que vous ne subissez pas une vie qu'on vous a imposée, c'est vous qui avez choisi votre vie. Et on choisit notre vie pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, pour faire des expériences humaines, traverser des relations, parfois des épreuves, parfois des grands moments de joie, qui vont enrichir quelque part notre âme de ces expériences-là. Deuxième étape, on choisit aussi nos dons. On choisit nos plus belles qualités. On choisit nos épreuves. Qu'est-ce qu'on vient apprendre grâce à elles? On choisit aussi nos fragilités, nos parts d'ombre. Et troisième étape, on choisit de cultiver nos potentiels ou non. Et là, c'est le libre arbitre. On en parlait juste avant. Le libre arbitre, c'est choisir d'apprendre, de faire développer mes dons, de les faire éclore, d'en faire profiter les gens qui sont autour de moi, mon entourage, d'avoir un impact positif sur le monde, ou pas. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez choisir d'apprendre de vos épreuves ou pas, de grandir avec elles, de soigner ce qui a été blessé ou pas. Vous pouvez choisir d'explorer vos fragilités, vos parts d'ombre, ces parts un petit peu plus sombres de nous qu'on a un peu plus de mal à regarder en face parfois, ou pas, encore une fois. Donc on a le choix, ok ? Alors il y a une image que j'aime bien partager à ce sujet, c'est l'image d'un cuisinier cosmique qui s'appellerait Georges. Et Georges prépare sa prochaine incarnation. Et dans cette prochaine incarnation, il a décidé qu'il allait créer un tiramisu extraordinaire. Parce qu'il n'a jamais fait de tiramisu jusque-là. Il sent qu'il va avoir plein de choses à apprendre de ce tiramisu. Donc voilà, c'est décidé. Première étape, je choisis mon incarnation. D'accord ? Ensuite, Georges va aller faire ses courses. Parce que pour le tiramisu, il a besoin de chocolat, il a besoin de ceci, de cela, etc. Donc, deuxième étape, on choisit nos ingrédients, on choisit nos dons, nos épreuves, nos fragilités. Et puis, Georges est prêt, il a ses ingrédients, il est prêt à s'incarner, il passe la porte de la cuisine, il coince la recette du tiramisu entre ses dents. Et là, un grand coup de vent, une tempête se lève et la recette du tiramisu s'envole et il débarque dans sa cuisine avec tous les ingrédients et plus aucune idée de ce qu'il était venu faire ici. Alors, l'idée, c'est ça, finalement. La plupart d'entre nous ne nous rappelons pas de la raison pour laquelle on s'est incarné ici et maintenant. On ne sait pas non plus pourquoi. On a plein de qualités, mais aussi plein de défauts, plein de situations qui viennent nous défier, nous pousser dans nos retranchements, nous forcer à nous dépasser, etc. Et on passe un petit peu notre vie à essayer de donner un sens à tout ça. À essayer de trouver notre boussole, à trouver une direction et quelque chose qui puisse faire coexister tous nos ingrédients ensemble de la meilleure façon possible. Et donc on passe notre vie à chercher cette fichue recette de tiramisu. Et c'est le rôle du coup de l'astrologie de nous pointer un petit peu la direction, de nous rappeler à nous-mêmes ce que nous savions déjà. D'accord ? Donc pensez aussi qu'il y a la troisième étape, il y a le libre arbitre. Donc, si Georges décide, au lieu de faire un tiramisu, il décide de faire une tarte au chocolat parce qu'il a des ingrédients qui devraient plutôt fonctionner pour faire une tarte au chocolat, c'est ok, personne ne va lui taper dessus. Mais il y a effectivement une sorte d'alignement plus naturel, peut-être avec le tiramisu qu'avec la tarte au chocolat. Ça reste quand même parallèle, ça reste dans quelque chose de similaire. Donc, on devrait trouver quelque chose d'agréable, de cohérent. Par contre, si Georges décide de faire, avec ces ingrédients-là, une blanquette de veau, bon bah là, évidemment, le résultat sera peut-être pas fameux. donc voilà, effectivement, l'idée c'est de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Il n'y a pas qu'une seule voie pour chacun d'entre nous. Il y en a plusieurs. Libre à nous de choisir celle qui résonne avec nous. Mais par contre, il y a certaines voies qui vont être peut-être moins faciles et moins évidentes, moins cohérentes pour nous personnellement. Donc l'idée,
déjà, ça va être de prendre conscience de ces 3 étapes, c'est-à-dire pourquoi, d'après vous, est-ce que vous vous êtes incarné ici? Ça, c'est fort comme question. D'après vous, c'est quoi votre recette du tiramisu? C'est quoi votre recette? Qu'est-ce que vous êtes venu créer ici? Ensuite, deuxième étape, quels sont vos dons? Quelles sont vos épreuves? Quelles sont vos fragilités? Qu'est-ce qu'il y a dessous tout ça? Comme message, comme apprentissage, comme enseignement. Et enfin, qu'est-ce que vous faites pour être actif sur ces enseignements? Pour les mettre en pratique? Pour les faire grandir, vos dons? Ou pas? D'accord? Donc tout ça, c'est la conscience. Mettre de la conscience, c'est ce qui nous permet ensuite de transformer ce qui a besoin de l'être. Pour affiner notre cible, pour bien comprendre qui on est et de quoi, qu'est-ce qu'on vient faire là? Qu'est-ce qu'on vient apprendre? Alors revenons à notre carte natale. La carte natale, c'est une photo du ciel au moment de votre naissance. Ok? Donc, je prends la photo du ciel et si je pars du principe que j'ai choisi de m'incarner ici et maintenant, à ce moment précis, en ce lieu précis, eh bien, on part du principe que vous avez aussi choisi les étoiles qui étaient au-dessus de vous. Et qu'en fait, ces étoiles, c'est comme si votre recette du tiramisu était inscrite dedans. Finalement, cette carte du ciel, ça va être un miroir qui va nous parler de vos choix de vie, de vos dons, de vos talents innés, de vos fragilités aussi, et de ce que vous venez apprendre à travers elles, de vos zones d'ombre. Ça va nous parler de vos épreuves, de ce qu'elles vous enseignent. Ça va vous parler aussi, vous aurez des petites traces de votre chemin de vie. Vous aurez aussi des traces de votre karma. On pourra voir d'où vous venez, qu'est-ce que vous... avec quoi vous venez aujourd'hui dans cette vie et vers où vous vous dirigez pour vous alléger, d'accord? Pour grandir. Donc c'est un outil merveilleux de développement personnel et spirituel. Alors, comment on fait pour télécharger sa carte natale? Je vais vous expliquer comment on fait, c'est très simple. Si vous ne l'avez pas encore, alors il vous faut votre date de naissance, il vous faut votre heure de naissance précise. Pourquoi précise? Parce que notre ascendant change très vite et on a beaucoup de placements qui vont changer en l'espace de 10 minutes. Ça peut vraiment amener beaucoup de transformations sur votre carte natale, d'accord? Donc, essayez de vérifier, si possible, votre heure de naissance précise, ça va être important. Vous pouvez le faire, vous pouvez regarder dans votre livret de famille, vous pouvez regarder dans votre carnet de santé si vous l'avez. Sinon, il vous suffit de faire une demande d'acte de naissance en mairie, la mairie de votre lieu de naissance. D'accord? C'est quelque chose qui est gratuit, que je vous invite vraiment à faire parce que ça vous permet d'être sûr que l'heure de naissance est la bonne. Pour les personnes qui ne connaissent pas leur heure de naissance, il va manquer effectivement pas mal d'informations. Vous pouvez quand même télécharger votre carte, mais ce sera un petit peu plus limité. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Et puis, il vous faut votre lieu de naissance. Il vous faut aussi quelque chose d'autre, c'est la permission de la personne. Ça, c'est très important. D'accord? C'est-à-dire que on évite d'aller regarder la carte d'une personne qu'on n'aime pas trop pour aller médire de cette personne et puis trouver les prétextes nécessaires à l'aimer encore moins. On part du principe que une carte natale, c'est intime, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est personnel. Donc, on respecte l'intimité de la personne. On évite, même si c'est en toute bienveillance, etc., on évite de regarder une carte natale si on ne vous l'a pas demandé. Ensuite, on va sur astro.com. Alors, le lien, vous le trouverez juste sous la vidéo. D'accord? Il vous suffit de cliquer sur le lien direct. N'hésitez pas je crois qu'il vous faut créer un compte, mais c'est gratuit, surtout n'allez pas payer quoi que ce soit. Et pensez à bien passer par le lien que je vous ai donné parce que c'est un site qui est très très riche et vous risquez vite de vous perdre. Il y a tellement d'informations que voilà, vous risquez de vous perdre. Alors, astro.com, c'est un site qui est assez magique puisqu'il permet vraiment de manière très très simple aujourd'hui de pouvoir télécharger une carte du ciel, une carte natale. Ok? Alors, donc,
Ici, par exemple, on va mettre Georges. Prénom, Georges. Ensuite, nom de famille, c'est pas nécessaire. Le genre ne va pas impacter quoi que ce soit, donc vous mettez le genre que vous voulez. Et puis, on met la date de naissance. Voilà. Ensuite, on met le mois. Et puis l'année. Et enfin, on met l'heure. Alors, faites attention, l'heure, elle est au format 24 heures. Vérifiez bien hein, de ne pas vous tromper. Donc, AM, c'est le matin, PM, c'est l'après-midi. Donc, heure, minute. Voilà. Ensuite, pour le lieu, pour ma part, je laisse tout le monde au niveau du pays tel quel. Et puis, la ville de naissance, vous allez voir que si je mets Paris, paf, j'ai une fenêtre qui s'ouvre juste ici. Et il me suffit de cliquer sur le bon pays. Et comme ça, j'arrive directement avec les latitudes, longitudes. C'est parfait. Alors, on vérifie bien nos données. Et quand on est prêt, eh bien c'est bon. On y va. On clique sur continuer. Petite précision. La ville de naissance. Si votre ville de naissance n'apparaît pas, parce que des fois vous êtes né peut-être dans un petit village ou une petite ville qui n'apparaît pas ici, vous pouvez choisir une autre ville qui soit dans un rayon de 30 km. Ça ne changera pas grand-chose, il n'y aura pas d'impact majeur sur votre carte, donc ne vous en faites pas, c'est possible. Pour les personnes, effectivement, qui ne connaissent pas leur heure de naissance précise, comme j'ai dit tout à l'heure, il vous suffit de mettre inconnu, d'accord, au niveau de l'heure. Voilà, on clique sur continuer et voilà, on tombe sur notre carte du ciel. Alors, cette carte du ciel, ne vous en faites pas, on va aller la déchiffrer ensemble, petit à petit. Alors, de toute façon, après, là, c'est pas une formation d'astrologie, hein, on est sur quelque chose d'accessible à tout le monde. Donc, n'ayez crainte, on va décortiquer tout ça et rendre tout ça beaucoup plus compréhensible. Ici, j'ai une ligne horizontale qui représente justement l'horizon. Et puis, au centre, mon lieu de naissance. Tout autour va se dérouler la roue du zodiaque qui est composée de 12 signes. 12 signes qui s'enchaînent toujours de la même façon. Alors pourquoi ils se déroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Parce que c'est comme ça qu'on lit une carte du ciel, une carte natale principalement. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci. Ok ? Les 12 signes s'enchaînent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'après le bélier, on aura toujours le taureau. Après le taureau, on aura toujours le gémeaux, et le cancer, et le lion, et la vierge, etc. Ça se déroule toujours dans ce sens. Par contre, comme la Terre tourne, eh bien l'axe va changer. Donc on peut se retrouver avec, au lieu d'avoir le bélier juste ici, on peut se retrouver avec le scorpion, par exemple. Mais si j'ai le scorpion ici, ça veut dire que nécessairement, juste après, j'aurai le sagittaire, puis le capricorne, puis le verseau, le poisson, etc. Quelle est ma grande trinité? Alors, la grande trinité, elle est composée de 2 planètes et d'un point fictif. Alors, le premier, alors les planètes, hein, je précise tout de suite, les planètes, le Soleil et la Lune sont des planètes en astrologie. Le Soleil, vous connaissez tous normalement votre signe de Soleil. Le Soleil, en astrologie, représente votre personnalité, la façon dont vous rayonnez à l'extérieur, la façon dont on vous perçoit. Donc, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Dans quel signe se trouvait le soleil au moment de votre naissance? Donc, pour moi, mon soleil est en balance puisque je suis née début octobre. Ensuite, on a la lune. Sachez que la lune, vous avez tous et toutes un signe de lune qui est aussi important que votre signe de soleil et qui représente votre sensibilité. Tiens donc, c'est ici qu'on trouve, entre autres, notre intuition, l'expression de notre intuition, de notre imagination, de notre créativité, de notre sensibilité en général, de notre vulnérabilité. Donc là, c'est toute la polarité féminine, justement. Alors que le soleil incarne plutôt la polarité masculine. C'est quand même surprenant hein, que dans notre société, on connaisse tous notre signe de soleil et que personne ne connaisse son signe de lune. Mais en tout cas, sachez que votre signe de lune est aussi important que votre signe de soleil.
En ce qui me concerne, par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert mon hypersensibilité. La découverte du signe de lune, mon signe de lune, m'a énormément ouvert les yeux sur mes propres besoins, parce que la lune parle aussi de vos besoins personnels. La lune, quand on l'a dans un signe d'eau, en général, on suspecte une hypersensibilité. C'était mon cas et ça m'a vraiment changé la vie de comprendre mon signe de lune. Alors votre ascendant, c'est votre chemin d'évolution. Ça, c'est comme si vous aviez une part de tiramisu qui était inscrite dans vos étoiles. C'est assez magique. C'est-à-dire que ça vous donne un peu le chemin à suivre. Ça vous donne une idée de ce que vous venez apprendre à faire éclore tout au long de votre vie. Comment on fait pour trouver son soleil? Son soleil, on le repère très facilement puisqu'on repère les symboles, juste ici. Et on voit que notre soleil, par exemple ici, il est dans le signe de la Vierge. Puisque j'ai une petite aiguille qui pointe vers ce symbole. Je vous ai mis la correspondance juste à côté. Et ce symbole, eh bien, on voit qu'il comprend tout ce qui se trouve entre ces deux barrettes. D'accord? Donc ici, tout cet espace-là va se retrouver dans le signe de la Vierge. Donc ici, on a un soleil en Vierge. Là, on a une lune dans le signe du Taureau. Ok, on reprend tout cet espace qui est entre les deux barrettes. J'ai mon aiguille qui pointe par ici, donc c'est bon. Et enfin, on a notre ascendant. Alors, l'ascendant, vous voyez qu'il se trouve à l'extérieur de notre roue, alors que la lune et le soleil se trouvaient à l'intérieur. La lune et le soleil, vous pouvez les trouver n'importe où à l'intérieur. Eh bien, l'ascendant, lui, ne va jamais bouger. L'ascendant va toujours se trouver sur cette portion à gauche, d'accord? Sur ce point de jonction entre la roue du zodiaque et la ligne d'horizon. Et en fait, cet ascendant ici, comme il ne va pas bouger, c'est la roue du zodiaque qui va tourner et qui fait qu'aujourd'hui, on a sous les yeux un ascendant en Verseau, mais que si la roue tourne et qu'on prend une autre carte, eh bien, on aura peut-être un ascendant en Sagittaire ou en Vierge ou en Lion ou en Gémeaux, peu importe. Mais l'ascendant ne change pas de place, c'est la roue du zodiaque qui tourne. Alors ici, si j'essaye de retrouver mes petites planètes, eh bien, je vais retrouver mon soleil ici, d'accord? Alors pour l'instant, oubliez les parts de tarte à l'intérieur, d'accord? Oubliez les lignes noires, oubliez les lignes rouges et bleues, essayez de regarder juste au plus simple. Vous allez chercher votre soleil, donc là le soleil, je le trouve juste ici, d'accord? Je regarde précisément où se trouve la petite aiguille et ça pointe vers ce signe-là. Je vous mettrai en dessous de la vidéo aussi la correspondance des 12 signes du zodiaque et les maisons qui correspondent. D'accord? Donc pas d'inquiétude, vous êtes guidés à toute étape. Et puis de toute façon, vous pourriez très facilement trouver les informations dont vous avez besoin, puisqu'il suffit d'aller dans ce côté gauche, ici en rouge, pour lire signe solaire Vierge. Donc même si vous ne savez pas que ce symbole correspond à la Vierge, eh bien vous l'avez juste ici. Ok? Alors, donc, ici on voit qu'on a un soleil en Vierge. Ici, on a notre lune qui est juste à côté et qui pointe vers ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est le lion. Et enfin, notre ascendant. Eh bien, notre ascendant se trouve dans le signe de la balance. Notre ascendant, on le retrouve comme prévu, toujours au même endroit, à l'extérieur de notre roue, sur le point de jonction entre l'horizon et le zodiaque, la roue du zodiaque. Et là, ça tombe sur le signe de la balance. Et je peux le trouver ici, juste en rouge, ascendant, balance. Parfait, donc là, vous avez la possibilité déjà de repérer dans votre carte où se trouve votre soleil, où se trouve votre lune et votre ascendant, qui seront quelque part les piliers de votre thème astral. Tous ces petits symboles que vous voyez à l'intérieur représentent des planètes. Donc si on va plus loin maintenant, le zodiaque, qu'est-ce que c'est? Eh bien le zodiaque, ce sont 12 signes qui représentent des archétypes psychologiques millénaires.
Et ce qui est magnifique avec ces archétypes, c'est qu'ils sont potentiellement extraordinaires et potentiellement destructeurs. Tout dépend de ce que vous en faites. Et c'est là toute la beauté de la chose. Parce que quand je vous disais tout à l'heure que tous les scorpions ne sont pas des gens affreux, c'est que le scorpion, il peut être potentiellement merveilleux. C'est un signe d'eau, c'est un signe profondément, comme je disais, intuitif, magnétique, qui travaille beaucoup avec l'énergétique aussi. Et simplement, bien quand on le perçoit que sous le côté jalousie, manipulation, destruction, ça, c'est son côté déséquilibré. Ça, c'est son côté plutôt destructeur, effectivement. Quand cette énergie-là n'est pas bien gérée. Mais quand elle est bien équilibrée, c'est un signe absolument magnifique. Et c'est le cas pour tous les 12 signes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe qui soit fondamentalement mauvais et il n'y a pas de signe qui soit fondamentalement bon. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous avons un cocktail unique de ces 12 signes. C'est-à-dire que vous allez avoir certains signes qui vont prendre beaucoup plus de place que d'autres et d'autres qui seront beaucoup plus discrets. Alors pour vous donner une image, c'est comme si sur une scène de théâtre, vous aviez une histoire à raconter avec 12 personnages. Et c'est là que tout va se jouer en fait, sur comment je trouve l'équilibre. Parce que si j'ai un signe qui vient et qui prend toute la place, j'ai ma balance qui prend toute la place et qui écrase complètement les autres signes, ils peuvent plus s'exprimer. D'accord ? On n'entend plus l'histoire. On peut plus aller loin on peut plus aller loin dans la compréhension. Si de la même façon, j'ai un signe qui était prévu pour être un des rôles principaux et qu'au contraire, il est en train de se planquer dans les coulisses, ça va être compliqué parce qu'il me manque un élément clé là. D'accord ? Vous saisissez ces nuances ? Tout ça, ça nous parle en fait de l'équilibre ou du déséquilibre de vos signes. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Alors, pour faire simple, il y a 2 façons de s'exprimer pour un signe. Soit dans l'équilibre, à ce moment-là, on est dans les plus belles vibrations, on a un impact positif sur son environnement, on est dans quelque chose de cohérent, on révèle ses dons, etc. Ok, donc l'équilibre, au top. Et puis, pour plein de raisons différentes, on peut se déséquilibrer. Et là, eh bien, on entre dans quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Pourquoi on se déséquilibre ? Plein de raisons différentes. Ça peut être des choix personnels qui n'étaient pas alignés. Ça peut être des peurs. Ça peut être un traumatisme. Ça peut être une éducation familiale, sociale, religieuse, etc. etc. En général, ce sont des fausses croyances qui vous amènent à entretenir un schéma particulier de pensée et qui va vous empêcher d'explorer pleinement vos plus belles vibrations. C'est qu'il y a un message qui n'est pas entendu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous retrouvez dans un signe en déséquilibre, ce n'est pas grave, ce n'est absolument pas une fatalité. Mais si, effectivement, il y a quelque chose qui est venu déséquilibrer mon signe, eh bien, je vais tomber soit dans l'excès, à ce moment-là, je révèle mes côtés les plus sombres, ça déborde en fait, on est vraiment dans quelque chose de désagréable parce que c'est comme si on montait le volume à excès sur ce signe-là. Ensuite, ça peut se matérialiser par un signe éteint. Et là, c'est comme si on oubliait complètement notre signe. On en avait peur. On n'exploitait pas ses potentiels. Ça, c'est notre personnage dont on a parlé tout à l'heure sur la scène de théâtre, se planque en coulisses. D'accord ? Là où pour l'excès, c'est celui qui, au contraire, est en train de crier sur scène et parler par-dessus les autres. Donc, on cherche tous une forme d'équilibre. Et sachez qu'en plus, quand on a un signe en déséquilibre, ça peut amener les autres aussi à être dans le déséquilibre. Par exemple, la Vierge et la Balance, elles ont tendance à s'amener un petit peu les unes les autres dans le déséquilibre. Donc, quand je rééquilibre un signe, et ça, on peut tous le faire, quand je rééquilibre un signe, eh bien, j'arrive aussi à rééquilibrer les autres. C'est un domino dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça demande d'être à l'écoute de soi-même. Alors, pour vous donner un exemple, je vous donne un exemple ici avec la Vierge. La Vierge, quand elle est bien équilibrée, on fait très, très simple, très efficace, on ne va pas rentrer dans beaucoup de nuances. La Vierge, quand elle est bien équilibrée, c'est le dévouement. C'est le don de soi.
Ça, c'est son don, c'est ce qu'elle est venue faire. C'est se mettre au service d'une communauté pour trouver des solutions. Et la Vierge, elle est là pour nous structurer, nous aider à créer une forme de discipline qui nous permette de nous ordonner pour sortir du chaos et donner corps, donner vie à nos projets, à nos rêves. La Vierge, elle a aussi des dons de guérison parce qu'on est dans les signes de terre. La loyauté, c'est aussi une des grandes qualités de la Vierge parce qu'elle se met, comme je vous disais, au service de cette communauté-là. Là où on va tomber dans l'excès, c'est quand on reprend toutes nos belles qualités et qu'on va augmenter. Là, c'est l'acteur qui est en train de crier sur scène, d'accord? Et qui passe par-dessus tous les autres. Et bien là, au lieu d'être dévoué, on va être tellement dévoué qu'on va s'oublier soi-même complètement. Et cet oubli de soi, ça va se traduire par aussi beaucoup de pression qu'on va se mettre sur les épaules pour être non seulement efficace, ce qui était nos belles... La Vierge, dans ses beaux équilibres, elle est très organisée, structurée, efficace, etc. Mais là, comme on est dans quelque chose en excès, eh bien, on va avoir, comme je disais, beaucoup d'anxiété, beaucoup de critiques. On a énormément de mal à mettre ses limites, en fait. Donc, au bout d'un moment, on a tellement besoin d'aider l'autre. Là, c'est beaucoup l'idée du sauveur qui est derrière, là. Ça va nous développer une sorte de perfectionnisme qui va nous limiter dans plein de domaines de notre vie, en fait, qui va nous mettre à des freins. Ça peut aller très loin parce que du coup, ça peut vraiment abîmer votre discours interne. Ça peut faire que vous parlez très mal intérieurement, que vous avez des exigences envers vous, peut-être envers les autres aussi, qui vont être très dures, du jugement. Et ça peut vous amener jusqu'au burn-out parce qu'en fait, il n'y a plus de limite à votre dévouement. D'accord ? Ça peut générer beaucoup de frustration en plus, puisque à force de donner tout le temps, etc., on a l'impression que peut-être on ne reçoit pas grand-chose en retour. La guérison, au lieu de développer vos caractéristiques de guérison qu'on a avec les signes de terre, notamment dans la santé, surtout avec la Vierge, on est beaucoup dans la santé, le soin, à l'autre, les massages, la naturopathie, des choses comme ça, tout ce qui est avec les plantes. Et bien là, je vais avoir des problèmes de santé dans l'excès. Parce que d'une part, ma terre va enfermer l'émotionnel dans le corps. Et en plus de ça, je vais être tellement perfectionniste et mettre tellement d'attention aux détails, je vais exiger tant de moi et de mon corps que je peux m'imposer des régimes, par exemple, qui seraient pas du tout respectueux de mon propre bien-être. Donc ça va être un rythme de vie affolant, ça peut être un régime alimentaire qui est beaucoup trop exigeant, ça peut être au niveau sportif un besoin de se dépasser tout le temps et de donner toujours plus, sans respecter vos propres besoins. Donc voilà, vous voyez comme ça peut partir loin. Là on est dans... Il y a une palette, hein, évidemment. On ne passe pas de suite dans le burn-out et les problèmes de santé. Mais saisissez comment ça peut résonner éventuellement avec vous. Et puis, la dimension de loyauté, eh bien, au lieu d'être dans la loyauté, on est plutôt dans le mode carpette, excusez-moi, mais c'est-à-dire qu'on a une impossibilité de dire non, quoi. On est tout le temps dans ce besoin de donner parce que c'est quelque part la sensation qu'on ne peut pas exister sans donner. Pour la Vierge éteinte, de l'autre côté, on reprend notre signe de Vierge dans ses beaux équilibres, et là, on va au contraire l'atténuer complètement, on va aller voir notre acteur qui se planque en coulisses. Alors, la Vierge éteinte, eh bien, au lieu d'être dévouée, on va être plutôt dans l'égoïsme, on va penser beaucoup plus à soi, on va être beaucoup plus individualiste, avoir du mal à interagir avec l'autre et à offrir son aide. Au lieu d'être dans l'efficacité, on va être très brouillon. En fait, la Vierge éteinte, elle a peur de sa terre. En général, la terre éteinte, c'est ça. Hein. C'est quand on a peur de tout ce qui nous structure, de la discipline, de l'organisation. C'est quand on a beaucoup de mal avec toute cette dimension-là. La guérison, on va aussi avoir des problèmes de santé au final. Parce qu'au lieu d'avoir nos belles capacités de guérison, on ne va pas du tout prendre soin de son corps. On va manger très mal.
on va avoir un rythme de vie absolument pas respectueux, d'accord? Où on va vraiment se laisser complètement aller, souvent. Ne pas s'occuper de sa santé. Regarder ailleurs parce qu'on a autre chose à faire de plus intéressant, d'accord? La loyauté, là pour le coup, c'est qu'on va vraiment en fait ne pas s'engager du tout. On va prendre la tangente et puis on va avoir peut-être un individualisme qui va être, ou une indépendance qui va être forcenée. Vous saisissez toutes les nuances qu'on a d'un signe à l'autre, hein. Il y en a 12 signes. Je ne parle même pas des maisons, des planètes, etc. Il y a vraiment une capacité d'expression assez incroyable. Et ce qu'on vient apprendre finalement avec la Vierge, c'est un axe d'évolution aussi. Et chacun des 12 signes a un axe d'évolution. Là, ça pourrait s'apparenter à l'ascendant, par exemple. L'axe d'évolution pour la Vierge, c'est d'apprendre que pour donner à l'autre, j'ai besoin de me donner à moi en premier. C'est comme l'idée de mettre le masque à oxygène sur soi-même en premier avant de le mettre sur le visage de l'enfant en cas de problème dans un avion. Parce que si je ne l'ai pas sur mon nez, l'enfant c'est super s'il l'a sur son visage, mais il ne va pas faire grand-chose si moi je ne suis plus en état de pouvoir l'aider. Donc c'est vraiment c'est comprendre que se donner à soi-même, c'est aussi rendre service au collectif dans une certaine mesure. Pas évident hein, pour la Vierge. C'est aussi apprendre à lâcher prise. C'est apprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. Qu'effectivement, les limites, c'est important. Maîtriser une certaine technique, un certain savoir-faire, c'est important. Mais qu'il faut aussi pouvoir lâcher autour de ce contrôle et ne pas aller trop loin dans son besoin de perfectionnisme. Et puis, c'est apprendre à trouver aussi sa propre autorité intérieure. Pensez aux déesses grecques, la déesse Vierge, c'est celle qui s'affranchit, qui s'émancipe en fait. Donc c'est celle qui s'exprime dans toute son autorité personnelle, dans tout son pouvoir personnel. C'est l'empowerment. Et puis, il faut vraiment comprendre que encore une fois, ce n'est pas une fatalité quand on reconnaît un de ces signes dans le déséquilibre. Et tout l'intérêt de l'astrologie et de l'astrologue, ça va justement être de mettre le doigt sur le potentiel déséquilibre pour vous aider à le remettre dans une harmonie qui soit beaucoup plus confortable. Et là, c'est ce qu'on appelle les médecines en astrologie. Pour moi, le rôle de l'astrologue, c'est de vous aider concrètement pour ramener votre signe dans ces belles vibrations. On parle de toutes les problématiques que nous rencontrons au quotidien. Manque de confiance en soi, difficulté à s'affirmer, auto-sabotage, perfectionnisme, complexe de l'imposteur. Là, on rentre vraiment dans le côté concret de l'astrologie. Parce que je me suis bien rendu compte qu'aussi, à un moment donné, mettre de la conscience sur les problématiques qu'on rencontre, ce n'est pas toujours suffisant. Des fois, ça suffit à créer le déclic, mais pas toujours. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis orientée vers une facette plus astrothérapie. Et là, je vous accompagne personnellement avec mes propres outils, c'est-à-dire bien évidemment l'astrologie, mais aussi mon intuition, des outils de développement personnel, des exercices, du coaching, des tirages de cartes, des guidances, etc. de façon à vous accompagner dans l'action concrète. Donc l'objectif, à travers ces 12 signes, à travers l'astrologie, c'est d'abord de mieux se connaître. Parce que si je me connais mieux, j'ai aussi la capacité de m'accepter avec bienveillance, avec respect, avec écoute, tout ce dont on a besoin pour être à l'écoute de notre intuition, justement. Quand je fais ça pour moi, je rayonne ça aussi, cette dimension-là, sur les personnes qui m'entourent. Donc ça a un impact, ça s'appelle l'empathie. Ensuite, j'honore mes fragilités. C'est-à-dire prendre conscience de parts en nous qui peuvent nous bloquer, nous limiter. Parce que c'est en mettant de la conscience sur ces zones d'ombre qu'on va pouvoir les libérer, qu'on va pouvoir s'accepter aussi pleinement dans toute notre authenticité et pas juste dans les parties de nous qui sont plus jolies. Ok ? C'est vraiment explorer votre authenticité. Qui je suis, en fait, vraiment, entièrement, avec tout ce que je suis.
Et ce que ça va générer dans votre relation à l'autre, c'est de l'acceptation. Si je m'accepte moi-même avec tout ce que je suis, je vais accepter beaucoup plus facilement l'autre aussi, avec tout ce qu'il est. Ça va faire que vous allez être inspirant à travers votre inspirante, à travers de vos fragilités aussi, de votre vulnérabilité. Vous savez que la plupart des gens s'identifient plus à vos fragilités qu'à vos forces. Parce qu'il y a quelque chose qui passe, il y a une résonance là-dedans. Et si je fais ce chemin intérieur d'introspection, c'est ce qui m'invite à intégrer le pardon et le lâcher-prise. Et la troisième étape, c'est de nous encourager dans nos potentiels. C'est-à-dire que si je m'autorise à faire ces deux étapes-là déjà, mieux me connaître, me respecter, m'aimer, honorer aussi avec bienveillance mes fragilités, mes parts d'ombre, pour me libérer des programmes qui peut-être se jouent malgré moi, eh bien ça va me permettre vraiment d'encourager mes potentiels. Ça va me permettre d'être en pleine réception de mon intuition, de ma boussole intérieure, pour pouvoir être dans cet alignement, prendre mon pouvoir sur ma vie et passer à l'action. Et ce que ça va avoir comme impact en plus, c'est cette contribution au collectif. C'est cet impact positif que je peux avoir autour de moi. On peut avoir un impact positif sur les gens autour de nous en faisant très peu, sans même s'en rendre compte. Parce qu'on incarne pleinement ces valeurs. Parce qu'on est dans cette cohérence et qu'on le rayonne. Il n'y a rien à faire quand vous êtes dans cet alignement-là. Donc pour terminer cette initiation, moi j'ai la conviction profonde qu'aujourd'hui on est dans un monde qui a profondément besoin de toute notre dimension sensible, qui a besoin de retrouver sa part de polarité féminine. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui ça me tient autant à cœur de vous partager mes outils, de vous partager mes clés, parce que je pense qu'on en a profondément besoin pour se rappeler que oui, on est dans une société qui valorise beaucoup l'ego, la compétition, l'apparence, mais qu'il existe une dimension incroyable, subtile, sensible, qu'on a besoin de venir reconquérir, qu'on a besoin de revendiquer. D'abord intérieurement, personnellement, dans l'intimité de notre cœur, je dirais, et ensuite collectivement. Et je termine par cette magnifique phrase de Gandhi qui dit « Incarne le changement que tu veux voir dans le monde », c'est-à-dire que c'est notre responsabilité. On en parlait au début, c'est notre responsabilité d'incarner, de vibrer ce changement. Donc c'est la fin de notre initiation. Alors si vous le souhaitez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un petit cadeau à la fin de l'initiation. Je vous ai prévu un petit e-book qui est cadeau, que j'ai réalisé avec beaucoup d'amour, qui va vous permettre de vous repérer dans les symboles des signes du zodiaque. Donc ça consiste en un petit e-book qui récapitule les 12 signes du zodiaque avec leur maison et quelques mots-clés pour vous permettre de commencer à lire rapidement votre grande trinité, d'accord ? Pour y accéder, vous l'avez juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo. Et puis, si vous voulez aller plus loin, j'ai un autre cadeau pour vous. Je vous offre 5 € de réduction sur une réservation de consultation de thème astral. C'est la photo du ciel au moment de votre naissance et ce qui va nous donner beaucoup d'informations sur vos dons, votre karma, vos épreuves, votre chemin de vie. C'est une séance qui dure 1h15, qui se fait en tête-à-tête, qui est passionnante. Je vous partage quelques témoignages de cœur. C'est un vrai voyage pour soi, un vrai moment pour soi, un cadeau à se faire. Je propose aussi d'autres types de consultations. Il y a la révolution solaire. La révolution solaire, c'est quelque chose qu'on fait autour de son anniversaire en général, entre un mois avant et un mois après. Et ce qui va nous donner l'empreinte énergétique de l'année à venir. Donc là, on n'est toujours pas dans quelque chose de prédictif, on est dans du prévisionnel, un peu plus comme si c'était ta météo astrale. Quels sont tes enseignements pour cette année? Qu'est-ce que tu viens apprendre cette année? Quels sont tes challenges cette année? Quelles sont les opportunités à saisir? Et enfin, il y a l'astrothérapie dont je vous ai déjà parlé. L'astrothérapie, c'est un accompagnement sur plusieurs séances en général. On peut aussi le faire à l'unité. Et l'objectif, c'est d'apporter du soutien concret pour mettre en place du changement dans votre vie. Là, on est vraiment sur une idée de transformation.
Vous savez tout. J'espère que vous avez passé un super moment. Moi, en tout cas, je me suis régalée à vous partager mes connaissances sur l'astrologie. J'ai encore énormément de choses à vous partager. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, j'ai créé une formation sur l'astrologie, sur le zodiaque précisément, pour vous permettre de comprendre dans toutes les nuances, les 12 signes du zodiaque, les 4 éléments, un peu comme ce que je vous ai partagé sur le signe de la Vierge, et bien là, on va beaucoup plus profondément pour voir chaque équilibre, chaque déséquilibre pour tous les signes du zodiaque. Et là, c'est pour les personnes qui ont envie de plonger pleinement dans le monde de l'astrologie, de s'en imprégner et d'être vraiment autonome avec leur propre évolution personnelle. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Je publie plein d'infos sur l'astrologie, sur les signes du zodiaque. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à la partager autour de vous. Je vous dis à bientôt!